Le Salon international de l'agriculture a fermé ses portes. Pour son édition des retrouvailles, la plus grande ferme de France a accueilli 502 757 visiteurs. Les acteurs du monde agricole, éleveurs, producteurs, visiteurs et consommateurs étaient heureux de se retrouver après 2 ans marqués par la pandémie. Du côté du pavillon 4, le Crédit Agricole a organisé toute la semaine de nombreux événements, comme l'accueil de jeunes agriculteurs venus participer au salon grâce aux caisses régionales. C'est vraiment la volonté du Crédit Agricole de pouvoir accompagner tous ces jeunes qui s'installent parce qu'on est dans des régions où les investissements sont importants et souvent quand on est jeune, quand on s'installe, on a des projets et le Crédit Agricole, on est vraiment là pour pouvoir soutenir tous ces jeunes. Cette année, au niveau des pays de Savoie, nous avons installé moins de jeunes. D'habitude, on installait à peu près 80 dossiers sur l'ensemble des 2 départements et cette année, on a moins d'installations. Ce qu'on peut noter, c'est qu'avant, 75% des jeunes installés étaient en production laitière, alors que cette année, les productions sont plus variées et 45% sont uniquement en lait et après, on retrouve un peu l'arboriculture, la viticulture, le maraîchage aussi. Au cœur des échanges, le thème de la souveraineté alimentaire, mais également celui du renouvellement des générations. Pour le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, il faudrait installer 20 000 jeunes par an pour assurer le renouvellement de ces générations. Or, en 2021, on en dénombrait seulement 12 500. Je suis du Var, centre-Var. On a une énorme pression foncière, une énorme pression de riches propriétaires, que ce soit propriétaires viticoles ou de personnes avec beaucoup d'argent qui viennent nous mettre la pression à nous pour soit nous racheter des propriétés, soit racheter des parcelles qui sont pas loin de chez nous. Donc, à nous qui avons une histoire familiale, pour la continuer, c'est devenu très très difficile. C'est-à-dire que, en termes de coût, 1 hectare, il y a une quinzaine d'années, ça valait 15-20 000 euros l'hectare. Là maintenant, on n'est pas loin des 70-75 000 euros l'hectare. Le Crédit Agricole et les jeunes agriculteurs ont également profité de l'événement pour renouveler leur partenariat avec l'association Les Terres de Jim. L'occasion pour Samuel Vandal, président des JA, de parler également des enjeux liés à la transmission. Alors aujourd'hui, le renouvellement des générations, c'est un vrai enjeu démographique. Plus d'un agriculteur sur 2 va partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Donc il est important aujourd'hui que les jeunes agriculteurs impulsent une vraie dynamique pour l'installation, mais aussi et surtout pour la transmission des exploitations. Parce qu'il s'agit bien là de mettre en relation des potentiels cédants avec des jeunes issus du milieu agricole, mais aussi non issus du milieu agricole. C'est un enjeu capital si on veut garder une souveraineté alimentaire forte pour notre pays, de renouveler ces générations pour faire qu'on soit encore nombreux sur le territoire à produire, mais aussi à animer le territoire. La particularité de mes voisins, c'est qu'ils habitent en Charente-Maritime. Mes parents étaient agriculteurs, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs, alors différents domaines, élevage, tout ça, mais là maintenant on est dans le maraîchage. Et oui, c'est important parce qu'ils ont mis beaucoup de travail et beaucoup d'énergie à fonder ce qu'ils ont réussi à fonder. Donc tant qu'à faire, récupérer le flambeau et continuer. Alors, concernant donc, le partenaire financier que j'ai choisi, donc le Crédit Agricole, l'avantage que moi j'y ai trouvé, c'est d'avoir des gens qui sont compétents, qui ont l'habitude de financer des projets agricoles, donc qui ont vraiment des connaissances sur à la fois le tissu économique en place. Et donc ça, c'est un véritable avantage.